Voici un exercice de physique qui se base sur la cinématique pour nos chers abonnés. Là, nous avons un autobus qui ralentit avec une accélération constante. Sa vitesse passe de 24 mètres par seconde à 16 mètres par seconde pendant qu'il parcourt 50 mètres. Sur quelle distance continue-t-il de rouler avant de s'arrêter? C'est intéressant. Combien de temps lui faudra-t-il pour s'arrêter à partir du moment où sa vitesse vaut 24 mètres par seconde? Eh bien, ici, là, nous avons quoi? Un autobus donc, qui accélère, qui a une accélération constante. Donc, quand on a une accélération constante, rappelez-vous qu'on est en situation de mouvement rectiligne uniformément varié ou bien un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est la même chose. L'accélération est constante. Okay? L'accélération est constante. La vitesse de l'autobus passe d'une vitesse V0 de 24 mètres par seconde à une vitesse V de 16 mètres par seconde. Pourquoi? On dit que l'autobus ralentit, c'est normal pour que sa vitesse diminue, mais pendant que l'autobus ralentit, eh bien, il parcourt encore 50 mètres. Donc, nous avons là 50 mètres. Et à la première question, on vous dit sur quelle distance continue-t-il de rouler avant de s'arrêter? Bon, dans cette question-là, je vais appeler ça, si on appelle ça delta x, eh bien, on appelle ça un delta x' avant de s'arrêter. Si avant de s'arrêter, ça veut dire que sa vitesse, la vitesse où l'autobus s'arrête, c'est un V' que j'appelle 0. Et puis finalement, on dit que en B, combien de temps faudra-t-il pour s'arrêter à partir de la vitesse de 24 mètres par seconde? Ça veut dire lorsque la vitesse est V0, 24 mètres par seconde. Maintenant, on veut le temps, mais l'autobus s'arrête. Ça veut dire là, la vitesse finale, c'est 0. Eh bien, rapidement, on doit rappeler les équations de la cinématique d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Rappelez-vous que la vitesse et l'accélération est constante. Mais si l'accélération est constante, donc comme l'accélération c'est variation de la vitesse par rapport au temps, eh bien, les équations, nous les résumons rapidement pour vous. On a un V qui est égal à AT plus V0. Donc, je peux vous donner un lien de démonstration. Ça, c'est la première équation d'un MRV ou un MRA. Deuxième chose, on a l'équation qui vous donne la position. C'est 1 demi AT carré plus V0T. Et en troisième lieu, il y a une expression indépendante du temps où l'on prend T de cette équation et on injecte ici, on a V carré moins V0 carré égale 2A delta X. Ok, delta X c'est X0, X moins X0. Eh bien, à la question A, on veut la distance que l'autobus continue de rouler, d'accord, avant de s'arrêter. Eh bien, cette distance est donnée par l'équation la vitesse où l'autobus s'arrête, c'est V', mais c'est V' carré moins, d'accord, la deuxième vitesse ici, et la vitesse V ici carré, ok, égale à 2A delta X'. Ok, mais sachant que cette vitesse-là, c'est 0, parce que l'autobus s'arrête ici. Ok, l'autobus ralentit de 24 à 16 pour s'arrêter définitivement ici. D'accord, pendant que l'autobus ralentit de 24 à 16, l'autobus continue de rouler jusqu'à ce que l'autobus s'arrête ici. Et bien dans ce cas, on doit chercher l'accélération avec, déterminons l'accélération. Déterminons l'accélération. Ok, l'accélération. Eh bien, on peut déterminer l'accélération à partir de ces données-là, ici. De V0 à V, et on a une distance, on peut trouver l'accélération. Donc ici, V carré moins V0 carré égale à 2A delta X.
Donc l'accélération, ce sera V carré, c'est 16 au carré, d'accord, pardon, oui, c'est 16 au carré, moins V0, qui est 24 au carré, le tout, sur 2 fois delta x, donc c'est 2 fois 100. Donc ici, après calcul, on trouve une accélération qui est égale à moins 3,2 mètres par seconde carré. Eh bien, on peut retourner ici pour trouver delta x'. Donc, la distance qu'il continue de rouler pour s'arrêter définitivement. Donc, ici, V' c'est 0. D'accord? Eh bien, ça va faire moins V carré. V carré, c'est quelle distance? C'est quelle vitesse? C'est cette vitesse-là. Donc, c'est 16 au carré sur 2A. Donc, c'est 2 par moins 3,2. Donc, tout ceci nous conduit à delta x'. D'accord? Ça fait exactement 40 mètres. Ah, voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous comprenez bien que l'autobus ralentit. Mais l'autobus ralentit, il continue de rouler. Et après 40 mètres, donc l'autobus va s'immobiliser totalement, va s'arrêter totalement. Après quoi, on vous dit en question B de trouver le temps. D'accord? D'accord, lorsque l'autobus, d'accord, combien de temps lui faudra-t-il pour s'arrêter à partir du moment où sa vitesse vaut 24 mètres? Eh bien, ici, l'autobus va s'arrêter. Ici, nous avons, c'est comme si la vitesse 24 mètres devient la vitesse initiale. Et la vitesse finale, c'est ça. Eh bien, on peut poser l'équation de cette équation-là parce qu'on veut le temps. D'accord? On veut le temps. Eh bien, V en B, V, ce sera AT plus V0. V0. Maintenant, vous êtes d'accord? V, ici, l'autobus s'arrête. Ça fait 0. Donc, ici, T sera, ok, moins V0 ici sur A. Rappelez que A c'est négatif. Donc vous allez trouver un T égal à 7,5 secondes. Donc vous remplacez V0 d'accord par 24 mètres par seconde et puis A par moins 3,2. Donc il y a un moins, donc et ça fait plus. Donc ça fait 7,5 secondes.